Michel Havard, tu as été battu aux élections législatives. La question qu'on peut se poser, c'est que devient un parlementaire battu? Est-ce qu'il va s'inscrire à Pôle emploi comme tout le monde? Est-ce qu'on lui réserve des emplois avec des tapis rouges? Est-ce qu'après avoir été suffisamment député, il peut être directement avocat en accrochant sa plaque? On voit des choses qui circulent sur Internet. Est-ce que tu peux tordre le cou à quelques canards? Alors, c'est une très bonne occasion de le faire. Un député, lorsqu'il est battu, en fonction de sa situation personnelle, c'est-à-dire s'il est fonctionnaire, il retourne dans la fonction publique dont il est issu directement. S'il est retraité, il part à la retraite. S'il est profession libérale, il reprend son activité de profession libérale et bien sûr tout ça sans être indemnisé par l'Assemblée nationale. Le seul cas de figure qui est, où le député battu est indemnisé par l'Assemblée nationale par un fonds alimenté par les députés élus. C'est-à-dire que ce sont les députés élus qui payent pour les députés battus. C'est un fonds qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Ce sont ceux qui sont issus du privé, ce qui était mon cas. J'ai donc pendant 6 mois une indemnisation à taux plein de mon salaire, mon indemnité d'ancien député, pendant 6 mois à taux plein, soit 5 000 €. Je le dis puisque c'est public, c'est les gens 5 000 € pendant 6 mois à taux plein. Ensuite, c'est dégressif, ça passe à 70% de cette indemnité et c'est dégressif tous les 6 mois. Ce qui veut dire que dans mon cas personnel, et puis ayant un foyer à faire manger tous les jours, j'ai 6 mois pour me retourner professionnellement. Alors, bien sûr, quand on est un parlementaire battu, si on a, j'allais dire, essayé de conserver une valeur ajoutée professionnelle, on peut retrouver du boulot, c'est pas impossible. Ce sera mon cas, je devrais retrouver avant le terme des 6 mois un emploi que je vais me créer puisque je crée ma propre entreprise et donc je devrais trouver les clients qui me permettent de retrouver mon emploi. Et alors, est-ce que cette entreprise, tu vas faire un peu de promo, est-ce que cette entreprise va avoir quelque chose à faire avec ce que tu faisais à l'Assemblée nationale, à savoir l'environnement Alors bien sûr, je crée une entreprise dans 4 domaines, environnement, énergie, bâtiment, transport, qui sont les 4 domaines sur lesquels j'avais beaucoup travaillé. Et on a parlé tout à l'heure ensemble de la formation. C'est vrai que je commence à avoir une expérience professionnelle et un certain nombre de formations qui font que j'ai passé 10 ans dans le monde public, que ce soit au niveau des collectivités locales ou de l'État, 10 ans dans le monde privé, que ce soit dans des groupes ou dans des PME. J'ai donc une valeur ajoutée professionnelle qui fait que dans ces domaines-là que je connais bien, je peux apporter sur des projets ou sur la mise en place de politiques de développement durable mon savoir-faire, mon expérience, mon réseau, pour faire avancer les projets. Bon, et 2012, c'est fait. 2012, c'est fait. 2017, on verra. Primaire, mais avant, il y a 2014 et il y a les élections municipales. Et les primaires pour remplacer, je ne sais pas, M. Hollande peut-être? Il va y avoir des primaires à l'UMP? Est-ce que tu es candidat? Ah ben, il y aura sûrement, non, je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Je ne crois pas, mes ambitions sont locales. J'aime beaucoup Lyon, je trouve que c'est une ville fantastique, qui a un potentiel fantastique. Et donc j'essaierai de continuer à travailler pour les Lyonnais et pour ma ville. Merci Michel. Merci.